Bonjour, je m'appelle Michael Lacombe et je vais vous parler aujourd'hui de ma conception de ma grille d'évaluation dans le cadre du cours Évaluation en situation authentique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un peu, je vais mettre la mise en situation de ma situation d'apprentissage et d'évaluation que j'ai fait et de la grille que j'ai créée. Ensuite, on va voir le tableau des contenus de formation issus de la SAE et je vais terminer avec la grille à échelle qui a été créée. Donc, d'abord une petite présentation de la SAE. C'est une SAE qui concernait on voulait tester l'absorbance de différents produits suite au visionnement de publicité. Donc, imaginez-vous les publicités de bande, c'est tout ça. Ils disent tous qu'ils ont le meilleur produit. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait tester avec les élèves. Donc, ils recevaient les 3 morceaux de différents papiers et ils devaient, avec du matériel qui était en liberté, sélectionner lequel des matériels ils voulaient utiliser pour tester, créer eux-mêmes le cahier de charge, le cahier de charge, comme les étapes qu'ils allaient faire, c'est quoi le matériel qu'ils allaient utiliser, vraiment pour réaliser une expérience qui allait leur donner un résultat et que ce résultat-là allait pouvoir être reproduit aussi avec une bonne validité entre chacun des essais. Comme ça, vraiment pour tester si leur méthode était fidèle à chaque fois. Donc, la SAE, elle concernait le domaine général de formation, des médias, le cahier de charge, des expérimentations. C'est toutes des affaires que les jeunes allaient devoir faire. Pourquoi médias? À la fin, ils devaient trouver une façon de bien communiquer leurs résultats à leurs pairs. Alors, pour le contenu de formation, je suis allé chercher dans le programme la progression des apprentissages. Donc, vous allez pouvoir voir ici dans l'univers matériel en sciences, on a les propriétés de masse, volume, fabrication du cahier de charge également. Donc, j'ai mis ici l'univers matériel, l'univers technologique, c'est là qu'on va retrouver le cahier des charges. Et de manière générale, on parlait d'émettre des hypothèses, des stratégies de communication que les jeunes allaient utiliser afin de partager leurs résultats. Les thèmes abordés, on avait nature et concept scientifique, la reproductibilité en sciences et l'esprit critique devant un message publicitaire. Donc, suite à toute cette expérience-là, est-ce que vraiment, quand Bounce nous annonce ou d'autres produits comme ça nous annoncent qu'ils ont le meilleur produit absorbant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est basé sur des expériences scientifiques? Au niveau de l'identification des compétences, je suis allé chercher dans le PFEQ, donc le programme de formation de l'École québécoise, les compétences en sciences qui étaient recherchées. Donc, la C1, la compétence 1 en sciences, de chercher des réponses à des solutions. La compétence 2, mettre à profit ses connaissances. La compétence 3, communiquer. Je suis allé chercher ici certains critères. Ici, c'est des définitions de ces compétences-là. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, même chose ici. Et pour terminer, je suis allé chercher les critères qu'il y avait. Et j'ai sélectionné en vert les 3 premiers ici et encore en vert ici pour ceux que j'allais, moi, évaluer dans ma grille d'analyse et terminer avec que ma grille d'analyse allait s'adresser aux enseignants et aux élèves. Je tiens à mentionner que bien que ça va être écrit dans mon rapport, dans mes justifications, que je sais qu'on recommande de prendre par chacune des compétences environ 3 sous-critères. C'est ce que j'ai fait en première compétence 1 et je trouvais que je voulais faire un petit clin d'œil au domaine général de formation qui était les médias pour la compétence 3. Donc oui, je vais avoir seulement qu'un élément, mais c'est vraiment pour faire ce petit clin d'œil-là, la situation d'apprentissage qui s'apprêtait beaucoup plus au domaine des médias. Dans ce tableau-ci, c'est les critères que j'ai prélevés et vous allez voir que j'ai tourné mes phrases afin vraiment d'aller chercher les indicateurs qui étaient recommandés pour que ça soit vraiment plus facile pour l'élève de comprendre et pour l'enseignant d'évaluer. Au niveau de mon échelle, vous allez voir que c'est une grille qui comporte 4 échelons avec un seuil de réussite au 3e échelon, mais vous allez voir qu'il y a une petite twist et progression cohérente tout au long de l'échelle et elle est écrite idéalement de façon positive. Il y a quelques négativités qui vont s'approcher vraiment quand l'élève ne réussira pas, mais je vous montre tout ça. Alors, dans ma grille, vous retrouvez les compétences. J'ai écrit C1 juste pour qu'on se rappelle que c'est la compétence numéro 1 qui est évaluée ici. On a nos indicateurs. Au niveau des descriptions, je suis allé avec une structure que l'élève en premier. On commence toujours par un verbe. J'ai mis en majuscule des fois les différences entre chacune des sections. Vous allez voir ici quelques fois que ça va être négatif au niveau d'insatisfaisant. Et la twist que j'ai bien aimé, c'est au niveau de choisir exemplaire, satisfaisant, peu satisfaisant et insatisfaisant. Je trouvais, comme j'ai justifié, que le peu satisfaisant fait en sorte que si l'élève a tous ses résultats dans cette section-ci,
eh bien, ça va être difficile pour lui d'avoir ce seuil de passage-là. Ce seuil de passage, c'est qu'on va attitrer vraiment un élève qui a accompli le minimum. Ben, pour moi, peu satisfaisant, peut-être pas, n'équivaut pas au minimum. Donc, d'aller chercher au moins une ou deux sections satisfaisantes pour aller chercher cette note de passage-là. Et pour terminer, peut-être que le dernier élément à surveiller, vous allez voir ici la C3, donc la compétence numéro 3 qui est évaluée, je l'ai mis en dernier, comme je l'ai dit, bon, c'est le seul sous-objectif de cette compétence-là. C'est vraiment pour faire ce clin d'œil-là. Alors, j'espère que ça vous éclairera pour votre analyse et afin que m'aider à avoir des commentaires pour compléter la grille. Merci beaucoup et bonne journée.